vraiment beaucoup de difficultés qui se sont accumulées, beaucoup de décrochages scolaires et on est inquiet pour l'avenir de nos enfants. Voilà, et aujourd'hui que les institutions nous écoutent. C'est aussi donc une mobilisation de parents qui dit qu'on n'est pas des missionnaires, qu'on veut la réussite des enfants et qu'on veut ils sont l'avenir. Clairement, ils sont l'avenir. Égalité pour tous! Égalité pour tous! La situation au Petit Bar, c'est que le confinement, la crise sanitaire, ça a fait que augmenter les difficultés, que ce soit le taux de pauvreté, que ce soit le niveau scolaire. Elles sont effarées des évaluations scolaires et c'est pour ces raisons en fait qu'elles se mobilisent parce qu'elles ont peur, parce que leurs enfants, enfin les enfants du Petit Bar ont un niveau scolaire très bas lié à cette crise sanitaire et elles estiment que les moyens pour aider les enfants ne sont pas suffisants. Elles ont les comptes rendus des conseils d'école qui évaluent entre 50 et 75% d'enfants en difficulté selon les classes. On est dans un quartier où on a le sentiment d'être vraiment délaissé par différentes institutions à différentes échelles. Et vraiment, je parle d'éducation, autant le logement, autant la sécurité et tout. Et ce qui est triste, le sentiment qu'on a, c'est que les institutions se renvoient la balle. Et le problème dans tout ça, c'est que c'est toujours nos enfants au niveau d'éducation que ça va être très compliqué, la jeunesse. La sécurité, enfin vous voyez, donc au Petit Bar c'est très complexe en ce moment. On remet beaucoup aussi sur la crise sanitaire, ce qui a bon dos. Et aujourd'hui en fait le constat qu'on fait, c'est que dans les quartiers populaires, on se rend compte, enfin je parle du mien on va dire, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les quartiers et on ne les voit pas. Je trouve qu'il y a des grosses problématiques dans le quartier, les gens, on ne fait pas cette analyse, on n'est pas à l'écoute des habitants. Ils ne sont pas dans ce qu'on appelle, moi j'appelle ça l'analyse des besoins, dans le sens vis-à-vis de nous, que ce soit nos enfants, des parents, des jeunes. Et voilà, donc c'est complexe. Il y a beaucoup d'argent qui circule, il y a des dispositifs comme PRE, tout ça et tout. Et malheureusement, en fait, il y a pas les solutions, elles ne sont pas adaptées en fait, aux problématiques qu'on rencontre actuellement au Petit Bar et à différentes échelles. En tant que maman, je suis très déçue de tout ce qui se passe dans les quartiers. En fait, tout ce qui est Petit Bar, La Paillade, Pergola et tout ça, on est très mal vu. L'éducation, elle est au rabais. Vraiment très au rabais. Qu'est-ce qui manque à l'éducation? Il manque la communication déjà entre parents et professeurs et enseignants. Et ensuite, il manque, ils n'ont plus de volonté, ils relâchent tout. Ils trouvent des excuses, le Covid et ceci et cela, et puis ils relâchent. Et ils disent que ça y est, c'est les enfants du quartier, donc on ne fait plus attention. Ce qui se passe dans le quartier du Petit Bar, c'est singulier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on traite de la même manière toutes les écoles de la ville de Montpellier sans relever le fait que ce qui s'y passe est singulier.